Sois loué,
la prédication, c'est tu es, tu n'es pas. Tu es, tu n'es pas. Amen. J'ai volontairement mis juste quelques mots qui peut-être pour vous n'ont pas vraiment de sens, mais dès qu'on aura fait la première lecture, alors ça va avoir du sens pour vous, pour ceux qui ont leur Bible. Amen. Qu'elle soit papier ou électronique. Je vous encourage à ouvrir dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. Et pour ceux qui peuvent se mettre debout, on va le faire pour lire la parole du Seigneur. Pour moi, cette première lecture. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. Vous le trouvez. Gloire au Seigneur. C'est le dernier livre de la Bible. Amen. Apocalypse chapitre 3, versets 15, 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, elle est là, Seigneur, pour nous conduire quelque part. Seigneur, elle est là pour nous faire grandir. Seigneur, et pour que nous puissions arriver à la vie éternelle. Seigneur, je te demande ce matin, Seigneur, bénédiction spéciale encore une fois pour ta parole. Bénédiction spéciale sur ton église, Seigneur. Que tu puisses ouvrir les cœurs, Seigneur, et nous aider à comprendre, Seigneur, quels sont tes plans, quels sont tes projets, et comment tu veux nous parler ce matin. Seigneur, tu parles, tu bénis aussi ton serviteur. Seigneur, tu donnes des forces physiques, forces spirituelles, Seigneur. Je veux juste, Seigneur, que tu puisses m'utiliser. Je veux être ta voix ce matin, Seigneur, ton porte-parole. Seigneur, que seulement ce qui vient de toi puisse sortir de ce pupitre, et que tous ensemble nous puissions arriver quelque part, être bénis, être fortifiés, et être encouragés par ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Amen, je vais relire ces versets. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Ces paroles semblent ou peuvent sembler au premier abord des paroles dures, difficiles à entendre, des paroles accusatrices, voire même des paroles négatives. C'est souvent la première pensée qui vient quand un prédicateur utilise ces versets dans la Bible, c'est ces pensées qui viennent dans l'auditoire. Et peut-être ce matin, on dit « Aïe, 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 pasteur, qu'est-ce que tu vas encore nous dire? Qu'est-ce que tu vas encore nous faire ?» Moi, je ne vais rien vous faire. Amen. J'apporte la parole du Seigneur. Amen. Amen. Peut-être même parfois on pense que ces paroles sont une menace. Jésus dit, c'est Jésus qui parle, il dit parce que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est presque une menace. Amen. Amen. C'est comme si Dieu pointait son doigt sur frère Jean-Paul là, hein, et dit parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Avec un ton dur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a un proverbe qui dit, je veux vous emmener quelque part ce matin, il y a un proverbe qui dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors vous oubliez la pensée négative, vous oubliez la pensée de paroles dures à entendre, vous oubliez la pensée de paroles accusatrices. Je vais vous emmener dans un autre domaine ce matin. Mieux vaut faire les choses bien et en tirer du bénéfice plutôt que de faire n'importe quoi et de devoir en assumer les conséquences. Mieux vaut ne pas jouer avec du feu plutôt que de devoir appeler les pompiers parce que la maison brûle. Amen. Amen. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, si vous êtes des amateurs de petits trucs, de petites astuces, il y a beaucoup de livres dans la Bible, plusieurs livres dans la Bible où 3,16, c'est des versets avec une importance particulière dans les versions françaises en tout cas. Amen. Amusez-vous un petit peu à ça et vous allez voir. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture, y compris l'écriture que nous avons lue ce matin. Ce n'est pas une écriture accusatrice, ce n'est pas une écriture où Dieu va mettre son doigt pour essayer de nous faire mal. C'est une écriture utile pour enseigner l'Église, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice, afin que nous soyons accomplis, que nous soyons devenus des hommes parfaits, propres à toute bonne œuvre. Et c'est le but de la parole du Seigneur ce matin. Pas une menace, mais une parole utile pour notre bien, pour nous conduire et nous diriger vers la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa parole ce matin? Pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez prendre votre Bible dans vos mains. Si c'est une Bible électronique, vous pouvez prendre votre Bible électronique et remercier le Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez élever votre voix et remercier le Seigneur pour sa parole? La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle est écrite pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que nous devenions des hommes et des femmes parfaits. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa parole ce matin? Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Amen, amen, alléluia. Les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse sont des lettres adressées à 7 églises. Et on ne va pas entrer dans les détails de toutes ces lettres et de toutes ces églises ce matin. 7 églises à qui le Seigneur adresse des recommandations particulières et personnelles. Il y a l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Et ce matin, les paroles qui nous intéressent, que nous avons tirées du texte en tout cas, sont des paroles écrites pour l'église, dans la lettre église écrite à l'église de Laodicée. Merci. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va rester avec ces 2 versets qui concernent l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous avez remarqué que le Seigneur répète. Le Seigneur répète les choses. Amen. Ils sont à la lecture de toute cette lettre. Je vous encourage à le faire à la maison. On va revoir quelques versets après, dans la suite de la prédication. Revoyez cette lettre adressée à l'église de Laodicée quand vous serez à la maison. Il semble que cette église était dans une situation spirituelle, j'ai noté ce mot et je l'ai écrit en rouge, dramatique. Ouais. Dramatique. Et qu'elle avait besoin d'un changement radical. Ouais. La dernière phrase de ces 2 versets m'a toujours impressionné. Je te vomirai de ma bouche. C'est Jésus qui parle. Il parle à une église, à son église. Et il dit, je te vomirai de ma bouche. Aussi longtemps que ma mémoire remonte, quand j'ai entendu ces paroles la première fois quand j'étais petit, j'ai toujours été impressionné. Et c'est impressionnant. Amen. 3 conditions spirituelles sont mentionnées dans ce texte. Froid, tiède, bouillant. Froid, tiède, bouillant. La première réalité par rapport à ce texte, c'est que la puissance de ces paroles, qui sont des paroles d'amour, d'encouragement, et nous devons croire cela. Ces paroles que nous venons de lire dans le livre de l'Apocalypse sont des paroles d'amour et d'encouragement. Quand Jésus dit « Je te vomirai de ma bouche », ça peut paraître paradoxal, et peut-être on dit « Mais je ne comprends pas trop bien ». Quand Jésus dit « Je te vomirai de ma bouche », ce sont des paroles d'encouragement et des paroles d'amour. C'est uniquement parce que Jésus nous aime, c'est uniquement parce que Jésus aime cette église de Laodicée à laquelle il donne une révélation à l'apôtre Jean, c'est parce que Jésus aime son peuple. Il dit à Jean, écris cette lettre pour cette église. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une parole qui est commune
aux 7 églises. Si vous avez du temps pendant cette semaine, relisez les 2 premiers chapitres de l'Apocalypse. Il y a 7 églises, et il y a une parole qui est commune à ces 7 églises. Et cette parole est celle-ci, chapitre 1 et le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Donc il écrit de la part du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui est en train de lui dicter ce qu'il doit écrire. Et il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Juste après vont venir les 7 lettres pour les 7 églises, avec entre autres ces paroles: parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Mais l'apôtre Jean commence, il dit que la grâce et la paix vous soient données. Amen. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. L'apôtre Jean envoie des bénédictions sur ces 7 églises à qui il va écrire. Alléluia. De la part de celui qui était, qui est, qui était et qui vient. Et juste après, dans la phrase qui suit, il dit de la part de Jésus-Christ. À qui appartient l'Église. Amen. Le fil rouge de toute la Bible. Peut-être si vous prenez votre Bible et spirituellement, fermez les yeux et spirituellement vous faites un voyage et vous allez voir que dans la Bible, dans votre Bible, il y a un fil rouge. Du premier verset jusqu'au dernier verset. Et ce fil rouge, c'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour de Dieu que parfois nous avons du mal à comprendre, que parfois j'ai du mal à comprendre. Et qui pourtant est tellement réel et tellement puissant. Amen. Amen. Jean 3,16 dit, car Dieu, encore un 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu m'a tellement aimé, avec un grand A. La Bible dit que la nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu ne peut pas ne pas aimer, parce que c'est sa nature. Et c'est pour ça que dans cette lettre à Laodicée, il dit: parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. À cause de son amour, il y a une condition dans laquelle cette église se trouve, et elle ne peut pas rester dans cette condition. À cause de l'amour de Dieu pour son église. Romains chapitre 5, verset 8 dit: Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve son amour. Si on remonte dans l'Ancien Testament, dans Nombre, au chapitre 6, et on a utilisé ces versets pendant quelques temps, c'était en début d'année ou l'année dernière, l'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et ses fils, et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous bénirez. Preuve d'amour. Quand tu bénis quelqu'un, c'est parce qu'il y a de l'amour dans ton cœur. Et le Seigneur dit à Moïse: tu diras à Aaron, voici comment vous devez bénir les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et pourtant, nous savons tous que ce peuple d'Israël, comme Dieu dit, c'est un peuple au cou raide. C'est un peuple qui n'est jamais content et il est toujours dans les problèmes avec le Seigneur. Un jour il est en haut, un jour il est en bas, un jour il est en haut, un jour il est en bas. Et pourtant, le Seigneur dit à Moïse: pour ce peuple, tu dois les bénir. Et voici comment tu vas les bénir. Et pourquoi le Seigneur dit ça à Moïse? Parce qu'il aime son peuple. Parce qu'il aime son peuple. Parce qu'il y a de l'amour dans son cœur. Dans Jérémie 29, 11, tout le monde connaît ces versets. Est-ce que quelqu'un connaît par cœur? Car je connais. Virginie? Amen. Alléluia, merci Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. J'ai formé des projets sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, quoi? Un avenir et de l'espérance. Si ça, c'est pas de l'amour, alors c'est quoi l'amour? Et toute la Bible nous parle du début jusqu'à la fin de l'amour du Seigneur. Cet amour inconditionnel. Inconditionnel. Et alors il y a cette lettre à l'église de Laodicée. On a lu. Et le Seigneur dit: je connais tes œuvres.
je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Et il y a une particularité. Puisses-tu être froid ou bouillant? Comment le Seigneur peut dire à une église, puisses-tu être froid? Ça aussi, ça m'a perturbé pendant un moment. Comment Dieu peut dire à son église, c'est mieux que tu sois froid plutôt que d'être tiède? Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On retrouve ces trois conditions: froid, condition spirituelle, froid, tiède et bouillant. Et cette terrible menace faite à l'Église qui se trouvait dans l'état religieux le plus triste, le plus dangereux et le plus dramatique qui soit, une Église tiède. Et je veux vraiment utiliser ce mot dans tout son sens, une situation dramatique. La plus dramatique qui soit pour une Église, pour un enfant de Dieu. On ne parle pas des gens de l'extérieur. Nous parlons de l'Église, nous parlons des enfants de Dieu. La situation la plus dramatique qui puisse nous arriver en tant qu'enfants de Dieu, c'est être tiède. C'est juste. Amen. Cette première condition spirituelle, froid. Froid. Être froid, c'est la condition de l'homme en général. La condition de tous ces gens qui nous entourent et qui vivent sans Dieu, sans être passés par la nouvelle naissance. Toutes ces personnes de qui Jésus parle quand il donne ce commandement à ses disciples: allez et faites de toutes les nations des disciples. Toutes ces personnes dont le cœur est un champ de moisson dans lequel nous devons semer la parole de Dieu afin qu'ils puissent eux aussi devenir héritiers de la vie éternelle. Amen. Ces cœurs qui n'attendent qu'une chose, c'est de recevoir Dieu. Ces personnes qui sont encore étrangères à l'église de Jésus-Christ et dans le cœur desquelles le Seigneur veut déverser le feu de son esprit. Puisses-tu être froid? Un cœur froid, c'est un cœur qui n'appartient pas encore au Seigneur, mais dans lequel l'objectif du Seigneur, le projet du Seigneur, c'est de venir mettre le feu et de venir faire que cette personne va naître de nouveau. Amen. Dans un cœur froid, le Seigneur a un objectif, il y a un potentiel, il y a quelque chose que le Seigneur peut faire, peut accomplir, parce qu'il n'y a rien dans ce cœur. Donc, tout est possible. Tout est à venir. Et le Seigneur confie à son Église ce rôle d'aller voir ces gens au cœur froid, ces gens dans lesquels il n'y a rien dans leur cœur, pour leur dire: moi, j'ai ce qu'il faut pour mettre dans ton cœur. Amen. Tout ce dont tu as besoin, je connais et je vais en parler avec toi. C'est Jésus. Il y a cette situation, cette condition spirituelle bouillante. Je pense que tout le monde a ses explications par rapport à cette condition spirituelle. Être bouillant, c'est la condition de ces chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont passés par la repentance, le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit, et qui vivent cette réalité de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Ça, c'est un chrétien bouillant. Non seulement il est passé par la nouvelle naissance, mais il vit cette réalité. On a déjà vu que le pentecôtisme, c'est pas une religion, c'est un état d'être. C'est une façon de vivre. Et être bouillant, c'est vivre la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Amen. Ceux qui mettent en pratique ces paroles de Jésus: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Vous savez, quelqu'un qui aime le Seigneur avec tout son cœur, avec toute son âme, avec toute sa pensée, avec toute sa force, il ne peut pas faire autrement que d'être bouillant
Amen. Et si tu veux être bouillant, si tu ne l'es pas encore, voici la clé ce matin. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Parce que si le Seigneur est en toi et qu'il y est en abondance, alors forcément dans ton cœur, il va y avoir la vie, il y a quelque chose qui va bouillir et tu ne pourras pas rester inactif. Amen. Amen. Alléluia. Ceux qui cherchent, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qui fait la différence avec les autres. Si ton objectif quand tu te lèves le matin, c'est le royaume des cieux, c'est faire quelque chose pour le royaume des cieux. Et dire, Seigneur, comment tu vas m'utiliser aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour bénir quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour l'amener à ta croix? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Et la Bible dit, et tout le reste vous sera donné en plus. Amen. Si tu es bouillant pour le royaume des cieux, le Seigneur va s'occuper de tout le reste. Alléluia. Alléluia. Ceux qui vivent, on est toujours dans les bouillants. Vous savez, bouillant, c'est quand ça fait des bulles. Une eau qui bout, c'est une eau qui fait des bulles. Il se passe quelque chose. Amen. Alléluia. Et l'eau, une eau bouillante, elle va, si vous mettez votre main dans l'eau bouillante, forcément, il va se passer quelque chose dans votre main. Si c'est dans l'eau bouillante, on ne va pas vraiment apprécier. Mais si c'est le bouillant spirituel, si c'est le bouillant qui vient du ciel, croyez-moi, il va se passer quelque chose quand vous allez mettre votre main dedans. Parce que vous n'allez plus jamais être le même ou la même. Yes. Parce que si c'est bouillant, il se passe quelque chose. Il y a ceux qui vivent et pratiquent les méditations qu'on étudie depuis ces quelques semaines dans Romains 12. Que la charité et l'amour soient sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ceux qui vivent ça, attachez-vous fortement au bien. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, ça c'est cette semaine. Ayez du zèle et non de la paresse. Il faut qu'il y ait quelque chose qui boue à l'intérieur. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ça, ce sont toutes les choses qui appartiennent au bouillant. Amen. Et que quelqu'un de bouillant n'a aucun mal à pratiquer. Ça coule. C'est quelque chose qui coule naturellement. Wow. Yes. Alléluia. 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 Verset 14 dit, quelqu'un qui est bouillant, bénissez ceux qui vous persécutent. Wow. Vous savez, il faut vraiment être bouillant. Parce que quelqu'un qui est froid ou quelqu'un qui est tiède, ça ne va pas le faire. Hein. Il faut vraiment être bouillant pour ça. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de différent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont fait don de leur vie au Seigneur. Don de leur vie au Seigneur. Vous connaissez ce proverbe qui dit donner c'est donner, reprendre c'est voler? Vous avez déjà vu ces enfants qui se battent? Ouais, mais non, maintenant c'est à moi que tu me l'as donné. Non, non, je ne te le donne plus. Hein? Tous ceux qui ont eu des enfants, vous connaissez ça. Quelqu'un qui est bouillant, c'est quelqu'un qui a fait don de sa vie au Seigneur, mais qui a fait don sans rien reprendre. C'est ça. Amen. Parce que donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Et si tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne peux plus la reprendre. Parce que sinon, tu es un voleur. Et la Bible dit que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ah. C'est la raison pour laquelle, quand je dois baptiser quelqu'un, j'insiste pour faire des études bibliques. Parce que la personne qui va prendre son baptême, elle doit savoir que quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle est mariée, elle s'est engagée avec le Seigneur, elle est mariée avec le Seigneur, et elle ne peut plus revenir en arrière. Quelqu'un qui a fait don de sa vie au Seigneur, t'engager, si tu reprends ta vie,
Tu es un voleur. Amen. Alléluia. Et puis, il y a le tiède. Et je voudrais qu'on soit bien attentif ce matin. Très attentif. Et rappelons-nous ce qu'on a dit au départ. Ces paroles ne sont pas des paroles d'accusation. Prévenir, c'est mieux de prévenir que de guérir. Et c'est l'objectif de la parole du Seigneur ce matin. Le Seigneur veut que nous puissions savoir pour être prévenus, pour ne pas tomber dedans. Le Seigneur veut nous faire savoir ce matin que tu ne peux pas jouer avec le feu, parce que si tu joues avec le feu, tu vas devoir appeler les pompiers parce que la maison brûle. Et quand la maison a brûlé, c'est trop tard. Yes. Amen. Il y a le tiède, celui qui vit dans une situation spirituelle dramatique. C'est dramatique pour un enfant de Dieu d'être tiède. Ouais. Ça veut dire ni froid, ni bouillant. Tu appartiens quand même à l'église. Tu ne fais pas partie de ces gens du monde qui n'ont encore fait aucune expérience avec le Seigneur. Tu appartiens à l'église. Mais tu n'as pas ce feu qui brûle à l'intérieur. Il n'y a pas quelque chose qui brûle tout le temps et ce désir profond de chercher premièrement le royaume des cieux. Cette situation, elle s'appelle tiède. Et la Bible dit que c'est une situation dramatique. Et dans cette situation, il y a un besoin d'un changement radical. Vous savez, dans un couple, s'il y a un amour tiède, vous pouvez être certain que très vite, un des conjoints va mettre son pas de l'autre côté, son pied de l'autre côté. Il va faire des choses qu'il ne doit pas faire. Il ou elle. Aller dans des endroits où on ne peut pas aller. Parce qu'il y a un amour tiède. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui brûle dans son cœur. Amen. Amen. S'il y a un amour brûlant, un amour bouillant, cet amour va nous tenir, cet amour va nous garder. Cet amour va nous conduire, il va nous diriger, il va nous aider dans nos choix, il va nous aider dans nos décisions, il va nous aider dans le chemin à prendre. Et il va nous faire grandir avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, ces couples, qui sont des couples qui durent depuis longtemps, c'est des couples dans lesquels il y a un véritable amour. Parce que si c'est un amour tiède, il y a longtemps qu'il n'y a plus de couple. On parle du couple spirituel. On parle entre Dieu et nous. Le Seigneur et l'Église. Cette situation où le chrétien est tiède, où l'Église est tiède, qui est une situation dramatique, qui a besoin d'un changement radical. Radical. Amen. Le tiède est celui qui connaît l'Évangile, mais que tous les moyens de grâce, tout l'amour du Sauveur n'ont pas gagné assez pour l'arracher à lui-même et au monde. Le tiède, c'est ceux qui, comme mentionné dans Matthieu 6, vivent comme s'ils pouvaient servir 2 maîtres en même temps. Ouais, c'est ça. Dieu est le monde. Et Jésus a dit, tu dois faire un choix. Ou tu sers le monde, ou tu sers Dieu. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. C'est juste. Un chrétien qui veut prendre les avantages du chrétien, mais en même temps garder ses désirs mondains, c'est un chrétien tiède. Je suis désolé, Église, mais c'est ce que la Bible dit. Parce que si tu es toujours attiré par les choses du monde, et si ces choses, tu te plais à les pratiquer, il n'y a pas un amour brûlant pour Dieu dans ton cœur. Puisque ces choses sont en horreur au Seigneur.
Ça veut dire que nous sommes devenus des chrétiens tièdes. Et cette situation dans laquelle nous sommes est une situation dramatique. Un chrétien tiède, c'est un chrétien en qui il n'y a ni force, ni activité, ni progrès, ni sentiment de ce qui lui manque. C'est un état permanent de paresse morale, spirituelle, d'impuissance et de langueur. Je ne vais pas vous choquer ce matin, ce n'est pas mon but. Parce que je vais vous parler d'amour. Mais un chrétien qui n'est pas engagé dans l'Église. Un chrétien qui ne participe pas dans son Église. C'est un chrétien qui est soit déjà tiède, soit appelé à le devenir. Il y a une sorte de paresse spirituelle, une sorte de langueur, une sorte de satisfaction. La vie que nous menons, et merci Seigneur pour ceux qui travaillent, merci Seigneur pour ceux qui se défoncent, merci Seigneur pour ceux qui passent des nuits blanches, merci Seigneur pour ceux qui sont souvent à genoux et qui versent des larmes. Et merci Seigneur pour eux. Mais nous, on n'est pas encore dans cette catégorie, ou peut-être nous ne le sommes plus. Nous sommes dans la catégorie des tièdes. Le tiède est celui qui a perdu son premier amour et qui correspond exactement à la description de ceux de qui Paul parle à Timothée, les chrétiens qui continuent de vivre dans le péché et dont le cœur est devenu insensible. À qui le Seigneur parle dimanche après dimanche, semaine après semaine, prédication après prédication, étude biblique après étude biblique, mais cette parole ne fait que survoler, elle ne fait que passer, il y a une carapace et elle n'entre plus à l'intérieur. C'est un signe d'un chrétien devenu tiède. C'est le signe d'une église devenue tiède. Et Jésus dit de cette tiédeur, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je voudrais insister ce matin sur le fait qu'on ne peut pas jouer avec le Seigneur. La vie spirituelle, la marche avec Dieu, ce n'est pas un jeu. C'est une réalité. La vie éternelle, ça n'est pas un jeu, c'est une réalité. Amen. Nous aurons d'une manière ou d'une autre la vie éternelle. Nous allons vivre éternellement, notre âme va vivre éternellement, soit avec Dieu, soit loin de lui. C'est une réalité. Et le Seigneur nous donne une clé ici ce matin. Il dit, si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Ça veut dire que le Seigneur va te rejeter loin de lui. Et je ne crois pas que si tu es loin de lui, tu vas passer l'éternité dans sa présence. La suite du texte nous donne quelques détails. Dans verset 17, il dit, donc c'est Jésus qui parle, parce que tu dis, parce que tu penses, tu crois, tu essaies de te convaincre. Je suis riche, spirituellement, on parle spirituellement. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il y a tellement longtemps que je vais à l'église, j'ai déjà lu ma Bible entièrement plusieurs fois, je connais la Bible par cœur, je sais exactement quand le prédicateur prend un verset sur quoi il va prêcher. Quand je me regarde dans le miroir spirituel, je me trouve bien, je suis un bon chrétien. Jésus dit, parce que tu dis, parce que tu penses. Il dit, parce que tu ne sais pas. Tu ne veux pas savoir. Dans ce miroir qui t'envoie un reflet négatif par rapport à ce que tu crois être, alors tu... Non, on ne va pas regarder de ce côté-là. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh! Waouh! Seigneur, tu es un Dieu d'amour et tu me parles comme ça. Mais oui, c'est parce que Dieu t'aime, parce que le Seigneur nous aime, qu'il nous parle comme ça. C'est parce qu'il nous aime tellement avec un grand
moment A, que le Seigneur dit, si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Mais ça n'est pas du tout mon intention. Je veux que tu sois bouillant pour moi. Amen. Parce que j'ai pas envie de te vomir de ma bouche. J'ai envie que nous passions l'éternité ensemble. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie sur la croix. Pour que nous puissions passer l'éternité ensemble. Pour que dans notre cœur, il y ait quelque chose de bouillant. Le désir du Seigneur quand il était sur la croix, c'était pas que nous soyons tièdes et qu'il va nous vomir. Non, 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 non. C'est que l'Esprit puisse venir en nous, le feu puisse venir en nous et que nous puissions passer l'éternité avec lui. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce qu'il désire pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Ce chrétien, on parle toujours du chrétien tiède. Ce chrétien qui croyait pouvoir être sauvé tout en continuant de vivre comme les gens du monde. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous parle ce matin, Église. Le Seigneur nous parle d'amour. Le Seigneur nous parle d'amour. Je vous ai déjà raconté ce témoignage pour ceux qui le connaissent. Quand Florent était adolescent, vous savez que j'aime mes enfants par-dessus tout, après Dieu. Rien n'est plus important pour moi que ma famille. Et je voulais tout ce qu'il y a de meilleur pour mes enfants. C'est pour ça aussi une des raisons pour lesquelles je me suis mis indépendant. Parce que je voulais avoir les moyens de leur donner ce qu'il y a de meilleur. Je voulais avoir les moyens de leur donner une bonne éducation. Tout ce qu'il y a de bon. Et puis il y a Florent, voilà, qui d'un seul coup, il n'a plus envie de rien. Il n'a plus envie de travailler à l'école, il se fout de tout. Et ça s'est passé juste avant que je sois indépendant. Et parce que je l'aime, parce que c'est mon fils, et parce que je veux ce qu'il y a de meilleur pour lui. Là, j'ai dit, je ne peux pas le laisser faire. Je dois faire quelque chose. Alors je suis allé voir mon patron à l'époque. Je travaillais dans le bâtiment. Pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, vous savez qu'on n'est pas assis sur une chaise toute la journée. Hein? Je ne critique pas ceux qui sont assis sur une chaise. Hein. C'est pas ça que j'ai dit. Je tiens à faire attention. Mais le bâtiment, c'est un métier physiquement très dur. Je suis allé voir mon patron et je lui ai dit, pendant les vacances, est-ce que tu peux prendre Florent pendant un mois ou deux? Il doit apprendre ce que c'est la vie. Et je lui ai expliqué, parce qu'il ne fait plus rien à l'école, il se fout de tout, on peut dire ce qu'on veut, il s'en moque. Il m'a dit, ok, amène-le. Et j'ai prévenu mes collègues de travail, j'ai dit, vous savez quoi? Il faut tout ce que vous pouvez lui faire de crasse, de pire, il faut lui donner à faire. Et je vous promets qu'il n'a pas passé des bons moments. Mais le positif de ça, c'est qu'au mois de septembre, quand il est rentré à l'école, waouh, on avait un nouveau Florent à la maison. Mais si j'ai fait ça, c'est pas parce que j'aimais pas mon fils. C'est pas parce que je l'aimais pas que j'ai dit à mon patron, il faut lui en faire voir de toutes les couleurs. C'est pas parce que je ne l'aimais pas que j'ai dit à mes collègues, il faut lui faire faire toutes les crânes. C'est justement parce que je l'aimais et je voulais quelque chose de bon, de meilleur pour lui, de bien meilleur. Et c'est exactement la même chose avec le Seigneur. Ne croyez pas que c'est parce que le Seigneur ne vous aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il vous aime tellement, tellement le Seigneur t'aime comme tu es. Mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, Église? Le Seigneur veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ce qu'il y a de meilleur, c'est que tu puisses être bouillant. Bouillant. Pour être bouillant, il faut que l'Esprit du Seigneur vive à l'intérieur de ta vie continuellement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu dois chercher ça. Amen. Mais c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Et je ne sais pas ce matin dans quelle catégorie tu te situes toi-même. Il faudra juste que nous soyons honnêtes. Vous savez, vous pouvez cacher tout ce que vous voulez à votre pasteur. Je ne peux pas voir à l'intérieur de votre carapace là. Vous pouvez cacher tout ce que vous voulez à vos frères et sœurs, à vos conjoints, à vos enfants, à vos amis. Mais à Dieu, vous ne pouvez rien cacher. Parce que lui, il sait exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions être honnêtes. Pas envers moi,
envers le Seigneur. Et je crois que chacun de nous, nous savons où nous nous situons. Si tu es bouillant, remercie le Seigneur. C'est une grâce. Continue à marcher avec Dieu. Continue à chercher l'Esprit du Seigneur tout le temps et tout le temps et tout le temps. Continue à chercher à être renouvelé de la puissance du Saint-Esprit et à vivre pour le Seigneur constamment. Parce que c'est ce que Dieu veut. Si tu penses que le Seigneur t'a parlé ce matin et que tu es tiède, le Seigneur t'aime. Il veut changer cette situation aujourd'hui. Il veut changer cette situation. Le Seigneur ne veut pas nous vomir de sa bouche. Il vient chercher son église. Il ne vient pas chercher des gens qu'il a vomi. Il vient chercher son église. Amen. Une église glorieuse, Amen. sans rides, sans taches, avec des vêtements blancs, qu'il va emmener avec lui dans le ciel. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. 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 L'hôtel est ouvert, église. Pour ceux qui veulent venir à l'hôtel, je vous rappelle que c'est important. Cet hôtel, c'est un endroit qu'on a dédié au Seigneur pour une bénédiction spéciale. Et si le Seigneur a parlé à ton cœur ce matin, vous savez, je sais que je le dis souvent. L'important, ce n'est pas vraiment de venir à l'hôtel, parce que le Seigneur nous parle, parce que je sais que le Seigneur nous parle, parce que je sais que quand on vient à l'hôtel, nous sommes sincères. Mais l'important, c'est pas ça. Si après l'hôtel, nos vies ne changent pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si nous venons à l'hôtel ce matin, si le Seigneur a parlé à notre cœur sans nous accuser, juste des mots d'amour que le Seigneur nous a dit ce matin. Le Seigneur dit, je t'aime comme tu es, et je t'aime trop pour continuer à t'aimer comme tu es. Je veux plus, je veux te donner plus d'amour, je veux te prouver plus comment je t'aime.